Bonjour, donc dans cette vidéo, on va aborder des problèmes menés à des équations, c'est-à-dire on va modéliser un problème par une équation. Donc la modélisation d'un problème par une équation. Problème proposé, petit a, la somme de trois entiers consécutifs est égale au double du troisième. Quels sont alors ces entiers? Deuxièmement, après une diminution de 35%, un article coûte 26 €. Quel était son prix initial? Donc, normalement, ici, on a deux problèmes, deux petits problèmes. Donc, un petit problème, le premier problème, donc la somme de 3, on va commencer par la réponse. Donc, si vous voulez la réponse, premier problème, donc, la somme de trois entiers consécutifs. Les entiers consécutifs sont par exemple le 6, 7 et 8. Le 409, 410, 411. Donc le moins 1 et le 0 et le 1. Si vous voulez, moins 7, moins 6 et donc moins 5. Donc à chaque fois, donc, on passe du premier nombre au deuxième, donc on ajoute 1, ainsi de suite. Donc en ajoutant 1. C'est ça les nombres donc, consécutifs. Donc d'une manière générale, si on a un nombre n, le deuxième nombre c'est n plus 1, et le troisième nombre c'est n plus 2 si vous voulez. Donc on va procéder de cette manière. Supposons que, ou bien imaginons que le premier nombre c'est n. Imaginons, par exemple, pour répondre à cette question, on va imaginons que le premier nombre est n, si vous voulez. Donc, si le premier nombre est n, donc le deuxième nombre, ça sera n plus 1, et le troisième nombre, c'est n plus 2. Donc, le premier nombre, donc on va traduire ce problème. Premier nombre c'est n, donc la somme des trois entiers consécutifs. Donc le n plus 1 plus n plus 2, si vous voulez, est égal. Donc on va peut-être faire les entre parenthèses pour bien comprendre. Ça c'est le premier nombre, deuxième nombre, troisième nombre. Donc égal, donc la somme de ces trois nombres consécutifs, donc égale au double, c'est le double c'est 2, donc si nous a dit le triple, on va faire 3, donc le double du troisième. Le troisième nombre c'est n plus 2, donc fois n plus 2. Donc c'est le double produit du troisième si vous voulez. Le double produit de troisième si vous voulez. Donc maintenant, ça reste à effectuer ces calculs. Donc c'est n plus 1. Donc on va se débarrasser directement des entre parenthèses. Donc on aura quoi? Donc c'est n plus n, ça fait 3n. Plus 1 plus 2, ça fait plus 3 si vous voulez. Égal. Donc, on va développer cette expression. 2 fois n, c'est 2n. Plus 2 fois 2, c'est 4. Donc, arrivons à ce stade. Donc, il faut chercher le n qu'on a imaginé que l'on a déjà. Donc, le n, 3n et ici 2n. Donc, on va associer les n entre eux, donc 3n moins 2n, donc ce côté 2n, donc s'il vient de ce côté, c'est moins 2n, donc égal à 4, si vous voulez, et plus 3, il revient de l'autre côté, c'est moins 3. Si vous voulez, si seulement 6, ça équivalent, si vous voulez. Donc, 3n moins 2n, ça fait n, égale à 1. Si n est égal à 1, alors, donc, on aura le n, c'est 1,
Le premier nombre c'est 1, le deuxième nombre c'est 1 plus 1 c'est 2, et le troisième nombre c'est 3 si vous voulez. Donc les nombres sont, si vous voulez vérifier, donc on va remplacer le n par sa valeur, donc c'est n plus 1 plus 1, c'est-à-dire le premier nombre c'est 1, plus 2, plus 3 sera-t-il égal à 2 fois le n plus 2, c'est-à-dire le troisième nombre, c'est-à-dire au troisième 2 fois, le troisième nombre, c'est, on a dit que le n c'est n plus 1, donc c'est 1 plus 2 si vous voulez. Donc, bien sûr que ici c'est 6 égale à 6, donc il est vrai. Donc les nombres qu'on cherche sont les nombres alors, les nombres consécutifs sont alors 1, 2 et 3. Voilà, on a répondu à la question. Donc on va directement passer à l'autre, si vous voulez, à l'autre exercice ou bien à l'autre problème. Donc petit problème qu'on a. Donc si vous voulez, donc on peut mettre ici comme ça. Donc pour répondre au deuxième problème. Après une diminution de 35%, un article coûte 26 €. Quel était son prix initial? Si vous voulez, donc le pourcentage n'est qu'une fraction. Si on dit 35%, équivalent à dire c'est 35 sur 100 si vous voulez. Si on dit 7%, est l'équivalent à dire 7 sur 100 et ainsi de suite. Et on peut simplifier toujours s'il y a des simplifications. Donc, d'une manière générale, le pourcentage, c'est une fraction en général. Donc, après une diminution de 35%, un article coûte 26 €. Quel était son prix initial? Donc, on va chercher le prix initial. Supposons, par exemple, on va donner le prix initial qu'on ne connaît pas maintenant, mais on va le trouver par l'inconnu X, si vous voulez, ou bien le prix P. Quel était son prix initial? Supposons que X est le prix initial. Toujours, il faut, c'est-à-dire dans un problème, toujours, la plupart du temps, il faut commencer par la question, c'est-à-dire on suppose qu'on a ce qu'on demande et on va chercher par les inconnus. Supposons que X est le prix initial, si vous voulez, de l'article. Alors, donc si on a le X, donc on a dit que après une diminution, donc ils ont diminué 35%. Donc le X, donc ce serait c'est le, supposons que le X c'est le prix initial. Donc X le prix initial, ça veut dire il faut qu'on cherche le prix initial moins, parce qu'il y a une diminution de 35%, donc c'est que moins c'est 35 sur 10%, si vous voulez, 35%, donc 35 sur 100 de X, c'est-à-dire, et il faut retrancher le pourcentage qu'on a diminué de l'article, du prix de l'article, si vous voulez. Donc le prix de l'article c'était comme le X, et donc il faut diminuer le prix de ce qu'on a pour trouver qu'on a donc une somme de tout ça égale à une somme de 26. Donc c'est le premier, si vous voulez donc, si vous voulez lire cette équation, c'est donc ça c'est le prix, donc initial de l'article, et ça c'est le prix de la diminution, c'est-à-dire quand ils ont fait le solde de la diminution du prix de l'article. Tout ça égale à 26.
Donc, revient à dire que, si vous voulez, donc, c'est x moins 35 sur 100 de x. Donc, on peut réduire, donc, si vous voulez, donc, toujours, donc, x, on peut l'écrire autrement dit, donc, 35 sur 100, donc, on peut simplifier par 5 en haut. 35, c'est 7 fois 5, si vous voulez. Et 100, si vous voulez, ça, c'est x. Et 100, donc, c'est combien? C'est 5 fois donc 20. 20 fois 5, donc on peut directement diviser par 5 et on trouve 26. Si et seulement aussi, donc x moins donc 7 sur 20 égale de x égale à 26. Donc on réduit en même dénominateur ici. Donc c'est 20x si vous voulez, moins 7x sur 20. Donc on paye 20 fois x. Donc le dénominateur commun de x de 7 sur 20 est 1x. Donc c'est 20. Donc 20 fois x, 20x. Donc 20x sur 20, donc c'est x. Et moins 7 sur 20. 20x moins 7x sur 20 égale à 26 si vous voulez. Donc on peut toujours continuer. Si vous voulez continuer à résoudre ce petit problème-là, donc on va effacer ici. On revient à dire que toujours 20x moins 7x, c'est 13x sur 20, si vous voulez, parce que 20 moins 7, ça fait 13 égale à 26. Si vous voulez, donc le x égale à 20 fois 26 sur 13, si vous voulez. Donc, on peut simplifier directement par le 13 parce que 26, on peut l'écrire, c'est 20 fois 13 fois 2 sur 13. Et ça donne donc 20 fois 2, ça fait 40. Si vous voulez, x égale à 40 directement. Donc le x égale à 40, ça veut dire que donc l'article c'était à 40 € quand ils n'ont pas encore fait une diminution de 35%. Et si vous voulez vérifier, vous pouvez remplacer le x par le 40 et vous trouvez le résultat qui est de la même manière qu'on a fait au problème précédent. Donc merci de votre gentillesse et merci de votre commentaire et vous pouvez laisser des commentaires et à la prochaine.